Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes tous très très bien. Comme d'habitude, un petit rendez-vous tous les matins avec mon premier café. Ça fait vraiment bizarre de faire de passer euh, de passer de 31-32 degrés à 18-20 degrés et avec un soleil inexistant à Paris. Mais bon, c'est pas grave. Dans quelques jours, je repars sur la Côte d'Azur pour profiter encore un peu de mes vacances. Aujourd'hui, je voulais vous parler de, comme je vous disais la dernière fois, je reprends tous les trucs que j'ai écrits, tous les posts où j'ai mis un peu ma vision des choses, mes petites citations. Et là, j'en ai repêché une il y a quelques jours. En fait, à chaque fois que j'écris un truc, une sorte de post avec des citations que, je, que je sors de ma vraie vie, à chaque fois, je suis inspiré par des gens autour de moi. Et ce que je leur ai dit, en fait, hop, je le prends et j'en fais un post. Euh, je me rappelle exactement pourquoi j'ai écrit ça. Et j'avais marqué pendant que tu parles, tu réfléchis et tu hésites, les autres font. Ça, c'est quelque chose qui arrive pratiquement tous les jours, tout le temps, à tous les entrepreneurs que je connais. C'est le fait de trop réfléchir, trop se préparer, trop attendre le moment parfait, trop attendre le bon timing, chercher la perfection du produit, du service ou de vous-même. En fait, quand on cherche à être un entrepreneur, quand on cherche à faire quoi que ce soit qui est dans le commerce et qui est dans le développement de son propre business, on devient un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il doit être capable de prendre des décisions quand il a très peu d'informations ou en tout cas pas quand il a toutes les informations au complet entre ses mains. Il doit commencer à prendre des décisions quand il a 60 à 70 à 70% des informations. Quand on a 100% des informations pour prendre la décision, on est déjà trop tard. On est déjà devancé par tout le monde, on n'a cherché que la sécurité et on gagnera jamais d'argent. Quand on prend des décisions trop tôt avec zéro information, on prend trop de risques. Euh, Trop de risques parce qu'on ne sait pas exactement si le produit va être accepté par le marché, on ne sait pas si ça va valoir le coup, on ne sait pas si nous on est capable de faire les choses. Donc quand on prend trop tôt, on prend trop de risques. Quand on prend trop tard, on n'en a pas assez pris et on arrive en retard et on perdra de l'argent en général parce on va pas réussir à percer le marché. Quand on prend au milieu, quand on a 50% des informations, encore une fois, c'est ou à droite ou à gauche, ou on se plante pas. Et être à 50-50, c'est pas quelque chose de bon. Euh, donc il faut toujours faire. Euh, il faut toujours faire. Il faut toujours choisir le bon moment. Et le bon moment, c'est le bon timing. C'est entre 60 et 70% des informations que vous devez avoir entre les mains doivent suffire pour vous lancer. Et la majorité des gens qui se plantent sont dans ces deux cas. Ou ils sont trop tôt, ou ils sont trop tard. Et parce qu'ils ont peur de prendre de risques, ou ils en prennent trop. Donc il ne faut pas, quand on est entrepreneur, prendre trop de risques. Ça, c'est pas bien. C'est-à-dire, beaucoup de gens disent entrepreneur, c'est prendre des risques. C'est pas vrai, c'est totalement faux. Entrepreneur, c'est pas prendre des risques. C'est se lancer lorsqu'on pense avoir la bonne idée, la bonne direction, et on a tout mis, toutes les chances de son côté. Mais toutes les chances de côté, c'est pas quand on arrive à 100% des informations. C'est pas quand on a tout l'argent qu'il faut pour investir. C'est pas quand le produit est fini. C'est pas ça, toutes les chances de son côté. Toutes les chances de son côté, c'est d'arriver au bon moment, au bon endroit, dans le marché, lorsqu'on a la bonne énergie et avoir 60-70% des informations qu'on doit avoir. Et ceux qui attendent 100% des informations, en général, ils se plantent parce qu'ils sont trop tard. Et ça, c'est la majorité du temps. La majorité du temps. Parce qu'en fait, il y a très peu de personnes qui vont se lancer en prenant beaucoup de risques. Il y en a, hein, il y a beaucoup de fous sur le marché qui viennent et qui mettent tapis sur une connerie. Ah, tiens, je vais ouvrir une sandwicherie ici. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont choisir un local vide. Ils vont dire, je vais balancer ma sandwicherie juste là parce que le local est vide, il est pas cher. Et ils vont miser tout. Et en fin de compte, ils ont pris un mauvais emplacement juste parce qu'il était pas cher. Sans avoir réfléchi toutes les informations possibles autour de leur propre business. Et ça, c'est juste une sandwicherie. Donc imaginez si c'est un hôtel, imaginez si c'est un vrai restaurant ou si c'est une agence immobilière, n'importe quoi. L'essentiel, c'est de bien réfléchir au bon endroit. Mais ceux qui prennent des décisions trop tard, parce qu'ils cherchent la perfection, au final, ils font rien. Ils sont toute la journée en train d'analyser leur situation, tout le temps en train d'intellectualiser, tout le temps en train de réfléchir, est-ce que c'est le bon timing, est-ce que j'y vais pas, je saute pas, et au final, ils sautent pas. Euh,
Et à la fin, ces gens-là, en général, ils vont me dire ouais, il y a 3 ans j'ai eu la bonne idée, il y a 5 ans j'aurais dû le faire, il y a 3 ans j'étais sûr que ça devait y aller, l'année dernière j'ai failli, ça fait 15 ans j'ai envie d'écrire un bouquin, ça fait 2 ans que j'ai envie d'ouvrir ma salle de sport, etc., etc. Et ces gens-là, en général, ils se plantent. Donc le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est ne réfléchissez pas trop. Ne réfléchissez pas trop. Il faut réfléchir, mais pas trop. Il faut prendre des risques, mais pas trop. Un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui prend des risques, c'est quelqu'un qui prend des risques réfléchis. C'est-à-dire qu'il va étudier son projet, il va le réfléchir, il va le challenger, il va l'écrire, il va le rédiger, il va le tester. Mais tout quand il n'est pas parfait. Il va lancer sa machine. Il va lancer sa machine de guerre et au fur et à mesure qu'il avance, il va l'améliorer. Au fur et à mesure qu'il avance, il va la modéliser, il va la perfectionner. Parce que c'est juste impossible En fait, il y a aussi une idée qui est très très fausse, c'est de lancer un produit parfait. D'abord, ça n'existe pas. La perfection, ça n'existe pas. Mais surtout, de lancer le produit sur le marché, quelque chose qui est déjà abouti. Ça n'existe pas non plus. Ce qui existe par contre, c'est de lancer des choses qu'on améliore sur le temps. Alors pourquoi ça n'existe pas, les produits parfaits et les lancements de produits parfaits et sur le marché dès le premier jour? Parce que le marché, lui, c'est lui qui va décider si votre produit est bon ou pas. C'est lui qui va décider si vous êtes bon ou pas. C'est lui qui va décider si vous êtes un bon commercial, un bon négociateur, un bel entrepreneur ou pas. C'est le marché qui va décider. Et le marché, c'est vos acheteurs. C'est lui qui va décider, ce marché-là, si ils ont envie d'acheter votre produit tel quel à ce prix-là. Et si vous cherchez pendant 1 an, 2 ans à sortir le bon produit et que vous avez réfléchi sans l'aide du marché, ben vous allez lancer quelque chose qui sera peut-être parfait à vos yeux, mais jamais parfait aux yeux du marché. Et donc le vrai travail en réalité, et la bonne façon d'entreprendre, c'est de lancer quelque chose qui n'est pas parfait, mais qui semble bon, le lancer sur le marché, récupérer le retour du marché, et le marché vous dit, tiens c'est bien, ça c'est pas bien, d'être en contact avec les clients, d'être en contact avec leurs remarques, avec leurs critiques, et au fur et à mesure on ajuste. Et quand on ajuste, au fur et à mesure on écoute bien ce qui se passe sur le marché, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez améliorer votre produit et vous allez le rendre parfait. Pas parfait pour vous, mais parfait pour le marché. Et c'est à ce moment-là que les gens achètent. Donc, ne perdez pas trop de temps à chercher la perfection, n'attendez pas trop longtemps avant de lancer votre produit, ne prenez pas trop de risques, réfléchissez, lancez des tests. Lancez des tests très rapidement sur le marché, le plus rapidement possible. On imagine que on est lundi, j'ai une idée aujourd'hui, je vais prendre maximum 3 mois pour réfléchir à mon produit, à mon service, à mon projet. Alors, je parle de 3 mois si jamais c'est pas un produit qu'on doit fabriquer, qu'il faut 1 an pour fabriquer, mais si c'est du service par exemple, il faut maximum 3 mois pour lancer la machine. Maximum. Pour le lancer, une phase de test qui va durer aussi 3 mois. Et ça, c'est largement suffisant pour lancer un produit et pour regarder les retours et l'améliorer avec le temps. Lorsqu'on doit fabriquer quelque chose, il faut aussi lancer des versions bêta. Il faut que ce soit un logiciel, que ce soit une application, que ce soit un produit matériel qu'on doit lancer. Il faut lancer des démos, il faut lancer des tests, il faut lancer des versions pas abouties et poser la question sur le marché. Ça, c'est très important et tout est faisable. Mais il faut le faire rapidement, le plus rapidement possible, parce que le temps, c'est de l'argent. Alors c'est pas le temps, c'est de l'argent parce qu'on va pas en gagner, c'est parce que le temps qu'on perd à chercher, on dépense de l'argent sans jamais en faire rentrer. Donc il faut prendre le maximum de temps, le minimum de temps pour relancer le produit et le maximum de temps pour améliorer avec le temps. Il faut construire une entreprise à long terme et pour ça, le départ est très important. Les amis, passez une très bonne journée pour l'instant, mais suivez le hashtag Mon Premier Café. Je vais continuer à en faire des vidéos même pendant les vacances. Et n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à me venir en message privé sur Insta, sur Facebook, peu importe, sur LinkedIn. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.